Alors, faut-il toujours faire une protection lors de ces canalisations ou de ces soins? Bonjour, c'est Gaël Hussaino du site potentieldeguérison.com. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite tout de suite à t'y abonner et à liker la vidéo. Voilà. Donc, c'est vrai que souvent, on me dit: «Oui, mais Gaël, moi, je voudrais me protéger lorsque je fais les canalisations ou lorsque je fais les soins parce que je reçois de l'énergie et je ne suis pas sûr que ce soit toujours des énergies qui me conviennent ou qui soient bonnes, ou je reçois des messages des fois» et comment faire la différence entre un message, d'un guide, le message que je reçois de la part d'un maître, ou le message que je reçois qui vient d'une entité? Alors, c'est important effectivement de se mettre une protection, donc une protection énergétique bien sûr, je parle, mais je dirais que ce qui est le plus important, c'est OK, au début, tu mets cette protection pour être sûr que l'énergie que tu reçois, elle soit bien, elle soit bonne, que ce soit les bonnes personnes que tu canalises. Mais je dirais quelque part, il y a un moment, il faut devenir plus grand, il faut devenir adulte et devenir plus autonome. Demander à mettre une protection, c'est comme si un enfant de 6 ans qui demande l'aide de ses parents pour traverser la route, c'est normal. Un adolescent de 18 ans ou un jeune adulte de 18 ans qui demande l'aide à ses parents pour traverser la route, bon, c'est plus normal. Donc, pour la demande de protection, c'est pareil en fait. Il y a un moment, il faut arriver à se protéger tout seul, à être assez autonome, assez construit intérieurement pour se protéger tout seul. Comment tu fais pour te protéger tout seul? Donc que ce soit dans tes soins ou dans tes canalisations, hein, c'est la même chose. Là, ce qui est super important, vraiment, c'est d'être ancré. C'est vraiment l'ancrage. Parce que plus tu vas être ancré dans ton corps, plus tu vas être incarné dans ton corps. Quand je parle d'ancrage ou d'incarnation, bien sûr, c'est ton essence, ton être qui rentre et qui descend et qui occupe la place dans ton corps et dans ton canal. Donc ça, c'est vraiment super important parce que plus tu seras ancré dans ton corps et moins il y aura de place pour les autres. Voilà. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ne sont pas ancrés? C'est-à-dire, bien souvent, c'est ceux qui sont qui rêvent un peu, qui pensent toujours à autre chose. Bon, voilà, moi, qui sont dans la Lune, quand j'étais enfant, j'étais beaucoup dans la Lune. Voilà, depuis, j'ai bien travaillé l'ancrage. En fait, tu es dans la Lune, donc tu n'es pas là, quelque part. T'es distrait, tu es dans tes pensées, tu n'occupes pas ton corps. Et là, à ce moment-là, comme le vide aspire à être rempli, là, à ce moment-là, effectivement, il peut y avoir des perturbations, ou que ce soit des entités, ou que ce soit par projection inconsciente, hein, bien sûr, des injonctions familiales ou amicales de certaines personnes, et qui, on va dire, occupent un peu cette place, d'une certaine, je mets des guillemets, bien sûr, hein. Voilà, donc c'est important que tu occupes vraiment cette place, parce que si tu occupes la place dans ton corps, eh ben, il n'y a plus de place pour les autres. Voilà, il n'y a plus de place pour les entités, tout ça. Et à ce moment-là, effectivement, ta canalisation ou ton soin sera vraiment efficace et sera vraiment l'énergie que tu reçois de tes guides ou de ta source. Et c'est ça que je t'invite à faire, c'est à travailler cet ancrage. Alors tu vas me dire: «Oui, mais Gaël, comment je travaille l'ancrage?» Alors, l'ancrage, je peux te dire, fais du qigong, fais des exercices d'ancrage tous les jours, sens tes pieds qui descendent dans la terre, qui descendent dans la terre. C'est bien, c'est un bon début, mais quelque part, ça ne sera pas vraiment suffisant. Si tu n'es pas ancré, la plupart du temps, c'est qu'au moment de ta conception, pendant ta vie intra-utérine, il y a eu des blessures, il y a eu de rejet ou de l'abandon. Donc tu peux travailler tes blessures de rejet ou d'abandon pour t'aider à t'ancrer, mais tu peux aussi travailler plus précisément, peut-être, c'est les parties de toi qui ne se sont pas senties complètement accueillies au début de cette incarnation sur Terre. Et ça va t'aider dans tes soins parce que, en fait, on a souvent tendance à croire que pour les soins ou pour la médiumnité ou les canalisations, faut aller chercher les informations et qu'on est un peu là-haut et tout ça. Mais en fait, plus tu vas être ancré et plus tu seras performant et efficace dans tes soins et ta médiumnité. Donc, vraiment, je t'invite vraiment à travailler
les parties de toi qui n'ont pas été complètement accueillies. Alors je sais, il y en a certainement qui regardent cette vidéo et qui vont me dire « Ouais, mais moi Gaël, ça ne me concerne pas parce que moi, mes parents eux-mêmes, j'ai été complètement accueilli. » Je parle de parties inconscientes parce que bien souvent, tes parents, ils t'aiment, la plupart du temps, mais il peut y avoir des parties inconscientes d'eux, puisque l'homme fonctionne à 90% au niveau de l'inconscient. Ces parties inconscientes, de certains hommes, par exemple, vont dire ah, ça va être je vais avoir un enfant, donc je ne vais plus être libre. Donc du coup, ils ont de la peur, ils ont des réticences. Et c'est peut-être juste à un moment, une fraction de seconde, mais toi, en tant qu'âme qui rentre dans un corps d'enfant, hein, qui rentre dans le corps dans ton corps de fœtus quelque part, tu ressens ça, ces vibrations de ton père et de ta mère. Et sentir une vibration comme ça, ah oui, mais j'arrive, donc du coup, mon papa, il sera plus libre. Donc ce qui veut dire que si je viens, ça enlève de la liberté à mon père, mais moi je veux pas ça, mon père, je l'aime. Voilà comment fonctionne le fœtus au début. Et du coup, il se dit, puisque quand je viens, ça enlève la liberté à mon père, je vais partir. Voilà, c'est un exemple que je te donne là, bien sûr. Hein, et quand tu pars, tu pars pas complètement, hein, tu ne te désincarnes pas forcément complètement, mais il y a une partie de toi qui reste un peu au-dessus et qui ne rentre pas complètement dans le corps. Donc c'est ça qui est important, vraiment la meilleure des protections, que ce soit en soins ou en canalisation ou en médiumnité, c'est vraiment d'être ancré et d'être dans son corps. Alors au début, je sais, pour ceux qui ne sont pas habitués à y être, ce n'est pas forcément évident de rentrer parce qu'on est face justement un peu entre guillemets, à toutes ces blessures. Mais petit à petit, on les apprivoise, petit à petit, on les guérit, on les accueille. Et puis après, je te garantis qu'on a vraiment envie d'être dans son corps et on n'a plus du tout envie d'être là-haut. Voilà, c'était la petite info pour te protéger vraiment toi-même, tout seul, en toute autonomie, pendant tes soins, pendant tes médiumnités et pendant tes canalisations. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à ma chaîne et moi, je te retrouve bientôt. Au revoir.